Dans ce journal, nous parlerons de questions liées sur la situation sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix Jean-Pierre Lacroix. Améliorer le diagnostic pour garantir la sécurité de patients, c'est le thème de la journée mondiale de la sécurité de patients célébrée ce mardi 17 septembre 2024. Voilà tout pour le titre. Très heureuse de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à la grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation place au développement de titres. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu Adama Bittogo, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, accompagné de son homologue de l'Assemblée nationale. Alors, le champion d'Afrique, comment ça va? Présent à Kinshasa, suite à l'invitation de son homologue Vital Kamerhe pour participer à la cérémonie inaugurale de la session parlementaire de septembre 2024, l'honorable Adama Bittogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a été reçu ce lundi soir par le chef de l'État. Le speaker du Parlement ivoirien était porteur d'un message de salutation fraternelle du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à son homologue et frère congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République nous a reçus et l'aisance avec laquelle il nous a reçus, nous avions l'impression de le connaître depuis 20 ans. Parce qu'il recevait ses frères de Côte d'Ivoire, mais il recevait surtout des émissaires du président Alassane Ouattara. Et pour lui, c'était très important. Donc nous sommes venus lui témoigner toute l'affection, la fraternité du président Alassane Ouattara. Devant le parlementaire congolais ce lundi, Adama Bittogo a rassuré du soutien de son pays au peuple congolais face à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le soutien que mon homologue Bittogo a apporté à notre pays et qui a entraîné la vague de soutien des autres États présents à l'Assemblée des pays francophones à Montréal, c'est quelque chose d'inoubliable. Et aujourd'hui, il a été clair devant la représentation nationale, devant les députés nationaux, dignes et légitimes élus du peuple. Il a dit clairement qu'il est venu pour dire au peuple congolais que la Côte d'Ivoire est à côté de ces populations de l'Est qui souffrent des affres de la guerre. Le président de la Chambre basse du Parlement ivoirien a été désigné par tous les présidents de parlements francophones pour conduire une grande délégation dans les pays africains en situation de crise sécuritaire, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan, afin d'y apporter la contribution de la diplomatie parlementaire. Vous venez là de suivre le chef de l'État avec le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Maintenant, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. Ils ont échangé sur les questions qui touchent la situation sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo. Conduisant une importante délégation de diplomates onusiens auprès du chef de l'État, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, a évoqué avec le président de la République la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. L'évolution du processus de Luanda était au cœur de cet échange. L'ONU soutient ce processus diplomatique dirigé par le président angolais João Lourenço. Nous avons évoqué avec Monsieur le Président de la République la poursuite du travail conjoint entre les autorités congolaises et les Nations Unies, la MONUSCO, mais également le travail conduit par l'envoyé spécial, afin de promouvoir et de soutenir les efforts de paix pour l'Est de la République démocratique du Congo. Tout en évoquant les difficultés et les défis énormes de ces dossiers sécuritaires concernant l'Est de la RDC, ce haut diplomate des Nations Unies a réaffirmé l'engagement de l'ONU pour une paix juste et la stabilité durable dans la région des Grands Lacs. Certes, il y a encore des défis, des difficultés, bien sûr, tout le monde les connaît, mais en même temps, il y a
une dynamique des efforts diplomatiques qui sont en cours. Est-ce que tout le chemin a été parcouru? Non, bien sûr, mais un bout de chemin a déjà été fait sur le volet politique et sur le volet opérationnel à soutenir ces efforts. Le chef de l'État nous a exprimé la volonté de continuer le travail avec les Nations Unies. Jean-Pierre Lacroix a également émis le souhait de voir examiner le travail et le renouvellement adapté du mandat par le Conseil de sécurité qui se réunira très prochainement. Tout à fait autre chose, le ministre d'État en charge de la justice est de retour au palais de la justice après une semaine de convalescence à l'étranger. Clarisse Chibanda pour les détails. Après une semaine de convalescence à l'étranger suite à son contrôle positif dû au poison, à la pollution de son cabinet de travail, les ministres d'État en charge de la justice et garde-dessous est de retour au palais de la justice avec effervescence du personnel et membres du cabinet. À en croire le cabinet du ministre d'État Constant Moutamba, les enquêtes en cours vont déterminer l'origine exacte et la responsabilité pénale de ces expéditeurs. Mais néanmoins, la santé du ministre d'État est stable, raison de son retour au cabinet pour la continuité des réformes judiciaires déjà entamées, notamment la bancarisation des frais de justice, désengorgement des prisons dans les 26 provinces, amélioration du travail du personnel du ministère de Justice, réhabilitation et construction de nouvelles maisons carcérales. Le réseau de journalistes amis de l'enfant est indigné des événements malheureux ayant causé la mort de des écoliers à Kinshasa et à Kanyaruchinya à Goma. Suivez Bibiche Mouika, coordonnatrice de ce réseau, dans cet extrait choisi pour vous par Copain Koutoumissa. On est d'abord indigné par ces actes qui ont fait très mal. Vous savez, lorsque vous perdez un enfant, ça peut encore aller lorsque l'enfant a été très malade et vous vous êtes dit, bon, l'enfant a beaucoup souffert, il peut aller se reposer, plutôt que d'apprendre, comme tout le monde, peut-être à la télé, alors que vous ne vous y attendez pas, d'apprendre que votre enfant est mort parce qu'il a été poignardé ou il a été assassiné. Ça fait très mal. D'abord, en tant que parent, ça fait mal, et en tant que coordonnatrice du réseau de journalistes amis de l'enfant, notre mission nous avons pour mission plutôt de défendre les droits des enfants, ça nous touche au plus haut point. Et les conseils que nous avons à donner aux autorités, d'abord pour les cas de cet enfant qui a été poignardé par son camarade de classe, nous conseillons que le ministre des tutelles, et ici nous parlons du ministre en charge du genre, de la famille et de l'enfant, fasse passer une circulaire interdisant les ports des objets tranchants dans les écoles. Il n'y a pas que les couteaux, il y a la fourchette, il y a le rasoir, il y a tout ce qui peut causer quelque chose de mauvais contre l'autre, que ce soit vraiment interdit dans les sites, sur les sites écoliers, sur les sites universitaires. De deux, nous conseillerons que, au niveau de chaque école, que les autorités, les responsables des écoles mettent un dispositif sécuritaire, c'est-à-dire si on peut commencer à fouiller, à contrôler les sacs des enfants. Je sais que c'est un travail un peu énorme que nous demandons, c'est pour sécuriser nos enfants. S'ils peuvent faire le contrôle de chaque sac chaque matin, avant que les enfants n'entrent à l'école, et aussi appeler les parents, je sais que dans chaque école, il y a les responsables ont acquis une habitude d'organiser les réunions avec les comités des parents, que ce comité des parents soit vraiment sévère dans ce sens. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a échangé avec les représentants des travailleurs congolais œuvrant dans le secteur de commerce, l'intersyndical, ainsi que les organisations patronales suite à la récente grève déclenchée par les employés des Indons pakistanais et libanais. Cadre choisi, l'hôtel de ville de Kinshasa. Ginelle Pezo pour ce reportage.
présence du ministre provincial en charge de l'emploi, Jésus Noël Echeke, accompagné de celui du commerce, de l'intérieur et du transport, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Lubumba, a échangé avec les représentants des travailleurs congolais dans le secteur du commerce, l'intersyndical ainsi que les organisations patronales. D'entrée de jeu, le ministre provincial de l'emploi, Jésus Noël Echeke, a présenté les participants de la dite rencontre. Prenant la parole, le numéro 1 de la ville de Kinshasa, Daniel Lubumba, a pêché aux participants l'amour du prochain. Nous sommes en Afrique. Beaucoup de solutions se trouvaient autour de l'arbre à palabre. Nous sommes toujours appelés à avancer vers les solutions dans une dynamique de discussion et d'échange afin de trouver un équilibre. Déjà, c'est bien, aujourd'hui, les banques syndicales qui portent les aspirations justement de cette population-là, disons, victimes de certaines problématiques liées à leur gestion en tant que par les services de placement privé, problématiques liées à la sous-traitance, problématiques d'application du SMIC, la problématique de respect des heures de travail, l'actualisation du taux lié aux frais de transport, d'autres problématiques présentées ici souvent. Certes, il est vrai, nous avons vu l'esprit de la défense autour de cette question et qui nous est demandé maintenant ensemble que nous puissions trouver des solutions. Sur place, quelques représentants des employés ont évoqué les problèmes et proposé les pistes de solutions. Signalons qu'une commission tripartite a été mise sur pied pour bien résoudre les problèmes. Dans un autre registre, au cours de sa visite à l'école primaire Kamina, dans la commune de Kalamu, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé la réalité de la fraternité de l'enseignement de base et l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025. Ginelle Pézo. 7h30, ils sont là pour apprendre. Ces élèves de l'école Kamina de Yolo Nord, dans la commune de Kalamu, ont repris les chemins de l'école depuis le 2 septembre. Date officielle arrêtée par le gouvernement. Papa est le chef de la famille. Le président de la République est venu rendre visite à ces jeunes élèves de l'école Kamina, première école officielle du pays, construite en 1945. À son arrivée, le président Félix Tshisekedi était ovationné par tous les habitants du quartier sortis pour l'accueillir. Dans les salles de classe, le chef de l'État a réaffirmé son engagement concernant l'éducation de tous les jeunes Congolais. Le numéro 1 des Congolais a échangé directement avec les enfants. Il faut apprendre aux enfants l'hymne national. Il faut leur apprendre l'amour de la patrie, l'amour du Congolais, de l'autre. Ça, il faut leur apprendre ça. Il faut enlever dans la tête des enfants les histoires de tribalisme, il faut enlever ça. Il faut leur dire qu'ils sont tous frères et sœurs congolais. Ils appartiennent à une même famille, le Congo. Vous avez entendu les enfants? On ne vous met pas d'autre chose en tête. Accompagné de la ministre de l'Éducation nationale, le président de la République a pris langue avec les corps enseignants pour se rendre compte de leurs conditions sociales. À cet effet, le chef de l'État a instruit la ministre de l'Éducation de tout mettre en œuvre pour doter cet établissement scolaire de nouveaux bancs, tableaux et de veiller à la réhabilitation des installations hygiéniques et salles de classe. Des décisions qui ont plongé une joie ineffable les enseignants ainsi que les responsables de l'établissement. Le chef nous a promis qu'il va le faire. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va commencer les travaux. C'est la joie, c'est une fierté pour moi en tant que premier citoyen, monsieur le maire. Homme de terrain et proche de son peuple, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'hésite pas un seul instant pour palper du doigt les réalités de sien. Comme il le dit lui-même, le salut du peuple est la loi suprême.
Dans le même registre, juste après l'école primaire Kamina, le chef de l'État Félix Tshisekedi a visité aussi l'école primaire de Konchati qui a bénéficié récemment des bâtiments réhabilités. Dans le cadre du projet Son Jour, Félix Tshisekedi a tenu à rassurer les parents militaires de son engagement à garantir l'éducation de leurs enfants. Une fois de plus, Ginelle Pezo. Après de longues minutes d'attente, voici enfin la délivrance. Le moment tant attendu par ses élèves. C'est historique. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visite les écoles EPE 1 et 2 du Konchati. Un moment fort, inoubliable. Le chef de l'État en a profité pour échanger avec ses élèves et leurs enseignants pour prendre connaissance de leurs préoccupations et ainsi pouvoir renforcer l'amélioration du système éducatif. Comme je vous l'ai dit, nous avons un grand pays qui rayonne et qui doit rayonner au cœur de l'Afrique. Et pour ça, on doit s'appuyer sur notre jeunesse. Voilà pourquoi nous nous impliquons pour vous former, pour que vous n'ayez aucun complexe vis-à-vis des autres, que vous soyez fiers de votre pays et que vous continuez à le bâtir avec les générations qui viendront après vous. Comme le stipule l'article 43 de la Constitution actuelle de la RDC, loin d'être un simple slogan, la gratuité des études primaires est de mise ici pour les enfants de militaires. Avec la gratuité de l'enseignement, tous les enfants vont à l'école. Même ceux qui restaient à la maison. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants dans des salles de classe. Nous remercions le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pensé aux enfants des militaires de réhabiliter l'école parce qu'avant, les enfants se mettaient au sol. Ils n'avaient pas de bancs, même des tableaux. Je suis content de cette école parce que c'est très bien. Au total, 1214 élèves ont été enregistrés cette année à l'EP 1 et 2 Tchachi, dont 610 filles. Le chef de l'État a clos sa visite à l'école technique ITP Tchachi. Environ 1600 élèves vont bénéficier d'une formation purement technique dont 5 options, à savoir la mécanique générale, automobile, l'électricité générale, construction et électronique. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans le titre, le monde a célébré ce mardi 17 septembre 2024 la journée mondiale de la sécurité des patients sous les thèmes améliorer le diagnostic pour garantir la sécurité des patients. C'est dans ce cadre que le docteur Wena Seko et Jean-Pascal Makoni ont expliqué l'importance de bien sécuriser les patients Milka Mayambi et Desimboy. Nous, en tant que médecins, d'abord, nous avons un rôle majeur par rapport à notre statut, parce que nous garantissons la santé de nos patients. Alors, nous sommes censés observer certains principes de base dans le cadre du respect des codes de l'éthique et aussi dans le cadre en général du respect des droits humains. Vous voyez, dans ce sens-là. Alors, on est censé observer certains principes par rapport à la protection de nos patients. Quels sont ces principes? D'abord, un médecin est déjà comme faisant un protecteur du patient, vous voyez, parce que le patient qui vient vous consulter a besoin d'un répit, a besoin d'une guérison, et vous êtes censé observer votre devoir dignement afin d'observer tout le principe du respect de l'éthique et du code de la déontologie médicale. La sécurité des patients, je vous dirais, part d'abord de la prise en charge, du diagnostic de prise en charge du patient jusqu'au traitement idéal que le patient doit recevoir. Donc, sécuriser un patient, c'est d'abord, dès son arrivée, arriver à l'écouter, arriver à poser les bons diagnostics, mais arriver aussi à bien le traiter. Alors, la sécurité des patients est pour nous une priorité, parce que le patient, on l'appelle patient parce que quand il arrive, il est appelé à patienter, mais cette fois-là, quand il est devant son médecin, il est appelé à être réussi parce que être écouté. Le patient, il doit se libérer parce que pour que le patient soit mieux traité, il doit d'abord lui-même arriver à donner tout ce qu'il ressent. Et c'est comme ça que le médecin doit poser maintenant les bons diagnostics et faire ses examens cliniques et paracliniques et ensuite mettre un traitement sur terrain qui peut être en mesure de répondre aux besoins du patient.
Dans nos provinces, en Ituri, clôture de l'année académique 2023-2024 à l'ISP Bunia, 395 lauréats ont pris part à cette double cérémonie académique de collation de grade et la clôture de l'année en présence du vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire principal Raous Chaloué. Naomi Katako pour les détails. Hymne national, des applaudissements spontanés marquent ces jours la fin de l'année académique 2023-2024 à l'Institut supérieur pédagogique ISP Bunia. Au total, 395 lauréats issus des différentes filières organisées par l'ISP Bunia ont pris part à cette double cérémonie académique dont la collation des grades et la clôture de l'année académique. L'un des moments forts de cette cérémonie était lors du message pertinent lancé par le secrétaire général académique de l'ISP Bunia, le chef des travaux Lokuni Nembe, aux nouveaux diplômés de cette province en proie à l'activisme des groupes armés. Allez dans le monde et éclairer avec la science ceux qui sont dans l'ignorance. N'allez pas dans les groupes armés qui font la honte de la province de l'Ituri. Restez surtout fidèles à la devise de l'enseignement supérieur universitaire. Conscients des défis qui les attendent, spécialement celui lié à l'éducation sur la culture de la paix, ces nouveaux diplômés de l'Institut supérieur pédagogique se veulent devenir de vrais artisans de paix, capitalisant leur domaine de formation. Le principe est clair, nous devons arriver à unifier la province, à arriver à la paix. Nous sommes dans une province où la paix doit prendre la première place. Et cela est possible par la contribution de tout le monde. Occasion pour le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire principal Raous Chaloué d'appeler à l'engagement de tous pour la promotion de la paix en Ituri. Vous êtes prêts à servir la société avec les compétences et les savoirs que vous avez acquis. Soyez des ambassadeurs de paix et de développement, des artisans du changement pour notre chère province de l'Ituri et pour la République tout entière. Encore une fois, félicitations. Notons que la province de l'Ituri, en voie de sa stabilité sécuritaire et socio-économique, a plus besoin de l'implication de la crème intellectuelle dans la recherche de la paix pour barrer la route aux manipulateurs qui veulent déstabiliser la province en cette période spéciale de l'état de siège. Avant de boucler complètement cette édition du journal, toujours en Ituri, bonne nouvelle pour les usagers du tronçon Iga Barrière, environ 60 km. Le pont Nizi vient d'être ouvert après sa réhabilitation par la société Sous le Palmier grâce au gouverneur militaire de l'Ituri, le Boyaka Chamadjoni, Naomi Katako, une fois de plus. C'est un offre de soulagement pour les usagers du tronçon Iga Barrière, Mungwalu, environ 60 km. Le pont Nizi, à la base de plusieurs cas d'accident, vient d'être ouvert au passage depuis dimanche. C'est après sa réhabilitation par la société Sous les Palmiers du PDG Atandele Bachibandei qui a personnellement supervisé les travaux. Objectif s'assurer de la qualité de cet ouvrage. Certains habitants de la région témoignent leur reconnaissance envers cet opérateur économique. Le pont est dans un état de délabrement avancé et nous disons merci à l'autorité provinciale pour envoyer la société Sous les Palmiers pour venir réhabiliter cela. Nous disons merci pour ce travail. Le pont est tellement détruit, à tel point, même les gens ont peur d'y passer. Les gens meurent et même les vaches tombent dans l'eau parce que l'état de la route n'est pas bon. La réhabilitation de la route Iga Barrière Mungwalu était indispensable au regard de son importance économique. Elle permet d'approvisionner cette cité minière en produits de première nécessité. Rappelons que depuis l'avènement de l'état de siège, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, s'est démarqué par non seulement le rétablissement de la situation sécuritaire, mais bien plus aussi dans la réhabilitation et le maintien de route à tous les niveaux, ce qui lui vaut des éloges de la part des Ituriens du jour au jour.
Revenons à Kinshasa. En société, les habitants de quartier Grigini et Fidi, dans la commune de Lemba et Makala, se sont fait justice en causant la mort d'un incivique qui menaçait leur quiétude. Témoin de l'événement, Djibril Bakamba. Ils ont à leur manière fait justice en tuant un incivique communément appelé Kuluna. Il s'agit des habitants des quartiers Rigini et Fidi dans les communes de Lemba et Makala. La scène s'est déroulée autour de 16 à 17 heures sur la route bypass, non loin de la bifurcation de l'arrêt des bus connu au nom des triangles, quand ces hors-la-loi voulaient se soustraire à la suite de la pression subie du côté de la population. Conséquence, ils glissent sur la chaussée et ont mis la main sur lui avec les armes blanches, comme si on battait une viande dans un abattoir. Selon la population riveraine, c'est ce qu'on appelle le salaire du péché. Donc salaire du péché, salaire qui Pour les forces de l'ordre, l'incivique a été la cible de la population depuis un temps. Quelle que soit la grandeur d'un fait, n'a aucunement compétence de faire justice. Un grand merci pour votre fidélité. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter, suivez les rappels de principaux titres. Dans ce journal, nous avons parlé de la rencontre entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge de paix sur la situation sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo. Le monde a célébré ce mardi 17 septembre 2024 la journée mondiale de la sécurité de patients sous les thèmes améliorer le diagnostic pour garantir la sécurité de patients. Voilà, c'était tout pour le titre.